Dans cette vidéo, nous allons voir comment aller rechercher une ressource dans GeoGebra.org. Alors, avant de se lancer dans la recherche d'une ressource, nous vous présentons l'environnement GeoGebra.org. Donc, vous avez l'accueil sur lequel vous arrivez une fois que vous êtes connecté, la possibilité d'aller sur le fil d'actualité. Et donc, simplement, c'est les publications que les gens ont faites, d'accéder aux ressources qui sont reprises dans GeoGebra.org et d'ajouter vos ressources personnelles, d'éditer votre profil, de voir les personnes, des personnes ressources, éventuellement vous abonner à leur groupe et d'aller dans GeoGebra Classroom qui sera développé dans une prochaine vidéo. Ici, nous allons nous attarder sur l'onglet ressources. Et donc, si je souhaite aller rechercher une ressource pour ma classe, j'ai deux manières de faire. Soit je suis sur la page d'accueil et je vais dans la barre d'espace avec la petite loupe taper un mot-clé. Par exemple, je recherche une ressource sur les triangles. Je tape sur Enter et j'ai toute une série de ressources qui traitent des triangles qui apparaissent. Je vais éventuellement cliquer sur une ressource pour la voir le plus en détail et je vais pouvoir mettre dans mes favoris des ressources qui m'intéressent. Et donc je regarde un petit peu, je parcours et je cherche une ressource qui pourrait éventuellement m'intéresser. Voilà, construction de triangle, ça c'est une ressource qui pourrait m'intéresser. Je clique sur les trois petits points et je clique sur favoris. Cette ressource est donc maintenant enregistrée dans mes favoris, comme l'indique le petit message qui est en dessous. Je vais voir si j'en trouve éventuellement une autre. Médiatrice un triangle, voilà. Je clique sur les trois petits points et j'ajoute favoris. Comme vous constatez, il y a dans ces ressources des activités et des livrets. La différence entre les activités et les livrets, c'est que les activités sont composées d'une seule activité, d'une seule tâche à faire. Les livrets, eux, si je clique sur celui-ci pour vous montrer, sont composés de plusieurs parties. Dans le menu gauche, vous voyez ici, il y a deux parties et chaque partie est composée d'une ou plusieurs activités. Je reviens, donc je vous disais deux manières de faire. J'ai utilisé ici l'onglet de recherche. Je peux aller éventuellement dans ressources, explorer, et si je descends dans cette partie, je peux utiliser l'organigramme qui est ici pour faire une recherche. Je recherche une ressource qui traite de géométrie. Dans la géométrie, qui traite sur les figures planes, et dans les figures planes sur les polygones. En dessous, je vais avoir toute une série d'activités et de livrets qui présentent les polygones. Celle-ci m'intéresse, même chose, je clique sur les trois petits points et favoris. Où vais-je maintenant retrouver mes favoris? Eh bien, dans l'onglet ressources, nous avons travaillé sur explorer, c'était pour rechercher des ressources, et je vois favorites. Dans favorites, il y a maintenant les trois activités que j'ai enregistrées dans mes favoris. Ces activités ne m'appartiennent pas, il y a encore le nom de la personne qui les a imaginées, créées. Pour qu'elles deviennent mes activités et qu'elles passent donc dans l'onglet les miennes, je vais devoir en créer une copie. S'ils passent dans l'activité les miennes, je vais donc aussi pouvoir les modifier, ces activités. Donc, je vous propose de faire la démarche de les transformer dans les miennes en cliquant sur les trois petits points et de créer une copie de l'activité. Vous voyez que l'activité s'ouvre et je fais sauvegarder. Si je vais maintenant dans les miennes, cette activité y est. Je vais faire la même chose avec les autres activités. Donc, trois petits points, copier l'activité et sauvegarder. Même chose avec la dernière, copier l'activité, sauvegarder.
Je vais donc dans les miennes et je vois ces activités et les autres activités que j'ai créées, imaginées ou que j'ai été téléchargées qui apparaissent. Je vais donc maintenant pouvoir les organiser. Alors vous voyez, je peux créer des dossiers comme ceci. Pour créer des dossiers, simplement je vais cliquer sur plus créer. Je vais créer un dossier où je pourrais créer une activité ou un livret. Ici, je vais créer un dossier qui porte le nom de figure plane, par exemple. J'appuie sur créer et mon dossier figure plane apparaît. Pour maintenant venir mettre ces activités ou ces livrets dans mes dossiers, il va simplement suffire de cliquer glisser. Donc cette activité sur les polygones, je vais pouvoir aller la mettre dans mes figures planes en prenant l'activité et en allant la glisser sur figure plane. Si je veux mettre une activité dans l'onglet triangle, je prends l'activité et je la glisse en triangle. Je peux ainsi organiser mon espace personnel. Dernière chose à vous montrer, c'est comment je vais pouvoir modifier une activité que j'ai été téléchargée. Donc, si je prends cette activité sur la construction de triangles, si je vais sur les 3 petits points, je peux éditer l'activité. Alors, quand je dis la modifier, il y a 2 choses que je peux faire. Je peux l'améliorer en ajoutant un élément. Quel élément je peux ajouter? Je peux ajouter du texte qui viendra en dessous de cette activité. Je peux ajouter un fichier GeoGebra, je peux ajouter un lien internet, par exemple en demandant aux élèves d'aller faire des exercices sur tel lien. Je peux ajouter une question, je peux ajouter une vidéo, je peux ajouter une illustration ou un fichier PDF. Je vais ici proposer de faire une question. Et donc ma question c'est, j'ai 2 possibilités, soit une question ouverte, soit un QCM. Ma question c'est, as-tu eu des difficultés pour utiliser GeoGebra? C'est donc un QCM. J'ai la possibilité de répondre oui ou non. Je dois simplement cocher quelles sont les bonnes réponses. Ici, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Je demande simplement à l'élève s'il a eu des difficultés à utiliser GeoGebra. Une fois que mon QCM est complété, je fais OK. Je peux ajouter un autre élément qui est par exemple une zone de texte où je vais demander à mes élèves, quand tu as fini, tu peux aller réaliser les exercices numéro 1. Alors, je ne sais pas lesquels, page du manuel. Voilà. Donc l'élève, il visualisera ceci, c'est-à-dire qu'il aura l'activité à faire. En dessous de l'activité, il aura un petit QCM et simplement après un petit texte qui leur envoie à faire des exercices. J'ai donc amélioré cette activité. Je n'oublie pas de sauvegarder et de fermer. Mon activité a donc été modifiée, améliorée. Je pourrais éventuellement l'améliorer encore plus en modifiant le fichier GeoGebra. Pour ce faire, je vais même chose sur les 3 petits points, éditer l'activité. Et vous voyez, quand je passe sur cette zone de GeoGebra, j'ai un petit crayon qui s'affiche. Je clique sur le petit crayon. Et en bas, je vais pouvoir éditer l'appliquette. Alors attention, quand je fais cette démarche, je vais carrément aller modifier GeoGebra, le fichier GeoGebra, et donc ça nécessite de maîtriser l'outil GeoGebra pour pouvoir aller faire ces modifications. Voilà, ce n'est pas le but ici de la vidéo, mais on voulait simplement vous montrer que c'était possible. Je ferme mon activité. Dernière chose, cette activité, puisqu'elle me convient que je l'ai modifiée, je vais pouvoir la partager à mes élèves. Et donc pour la partager, je clique sur les 3 petits points et je vais aller sur
partager qui se trouve tout en haut. Plusieurs alternatives. J'ai un lien, je copie le lien et je vais aller le mettre dans un fichier, dans un email pour pouvoir le partager à mes élèves. Ça, c'est une première alternative. Deuxième alternative, je peux créer un groupe ou utiliser un groupe existant. Ça nécessite ça, que j'ai créé des groupes ou que je puisse créer des groupes sur GeoGebra. Pour ce faire, ça sera développé dans une autre vidéo. Je peux éventuellement partager le lien via Google Classroom si j'utilise ce moyen de communication avec mes élèves et si j'ai déjà créé une classe dans Google Classroom. Voilà, donc plusieurs possibilités de faire qui s'offrent à vous pour partager une vidéo avec une activité avec vos élèves.